Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle chaque matin sur Bismart avec mes invités. Le menu, vous le savez, est renouvelé chaque jour et aujourd'hui, je vous propose un focus sur les légumineuses. Lentilles, pois chiches, fèves ou haricots ont longtemps été délaissés, qualifiés de viande du pauvre ou encore de légumes de garde. Rien de très flatteur, mais les légumes secs, soja, pois et lupins font aujourd'hui un retour remarqué dans nos assiettes et confirment l'attrait grandissant des consommateurs pour les protéines végétales. Pour parler de ce comeback, de ce retour en grâce sur fond de nutrition et d'écologie, je reçois à distance Freddy Tiburce. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes dirigeant associé de Manger du Sens. Manger du Sens, c'est une plateforme collaborative autour de la transition alimentaire. Vous mettez en relation consommateurs, experts, start-up, chefs, agriculteurs avec cet objectif engagé en faveur du mieux manger. Freddy Tiburce, comment a évolué ces dernières années la consommation de légumineuses? Je parle de comeback, est-ce qu'on en mange réellement plus aujourd'hui qu'hier? Écoutez, en tous les cas, on en mangeait 4 fois plus il y a 20 ans. Donc ça a fortement baissé. Donc ça a fortement baissé et vous avez raison, c'est un produit qui correspond aux attentes du moment. J'ai presque envie de dire qui colle aussi aux défis de l'époque, à la fois aux enjeux de souveraineté alimentaire, aux enjeux environnementaux. C'est aussi une catégorie de produits qui a un certain nombre d'aptitudes nutritionnelles qui sont en phase avec les attentes de naturalité, de bien-être, de santé. Donc Freddy ça coche beaucoup de cases. Avant de revenir effectivement sur la réponse qu'elle apporte aux enjeux de transition alimentaire, donc ce que vous nous dites, c'est que globalement, il y a 20 ans, on en mangeait beaucoup, la consommation a fortement baissé. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt, c'est ça que vous nous dites? Oui, complètement. D'une part parce que ça correspond aux aspirations de l'époque, et puis d'autre part, il y a un contexte qui est favorable, notamment, je dirais, un contexte politique et économique, où à la fois la filière, les acteurs de la filière et l'État se mobilisent pour relancer et valoriser cette production. On va parler de cette mobilisation. Est-ce que la tendance actuelle à la végétalisation de nos assiettes participe aussi et profite aussi aux légumineuses? Fondamentalement, aujourd'hui, il y a à peu près un tiers de la population qui a une alimentation dite flexitarienne, donc plus végétalisée, avec une consommation moindre de viande. Évidemment, ça s'inscrit pleinement dans cette tendance. Flexitarisme, mais aussi diversification des régimes alimentaires. Je pense au véganisme, au les régimes végétariens. Les protéines végétales, on le vend en poupe. On retrouve aussi les légumineuses dans les ingrédients de substituts à la viande. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour un point de vue gustatif, peut-être en raison de leur composition? Donc ça va être un agent texturisant. Oui, vous avez l'habitude sur Bismart de mettre en exergue toutes les dynamiques d'innovation. Et bien là, pour le coup, avec les protéines végétales et les légumineuses en particulier, on est dans une dynamique très très forte d'innovation avec énormément de start-up qui proposent de nouvelles solutions à base de légumineuses. Est-ce qu'on peut vraiment envisager la protéine végétale comme une alternative sérieuse à la protéine animale ? Alors, elle est complémentaire, c'est évident. Est-ce que c'est une alternative totale? Je laisserai chacun en aviser en fonction de ses choix personnels. En tous les cas, c'est évidemment une protéine d'excellente qualité qui a toute sa place dans l'alimentation. Et à ce propos, j'aime bien citer grand-mère Annette dans le Code de la vie de 1910 qui disait « En matière d'alimentation, usez de tout, n'abusez de rien ». C'est important, effectivement, que du bon sens, visiblement. Est-ce que la protéine végétale et les légumineuses, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est aussi une réponse aux tensions que l'on retrouve quant aux besoins en protéines? Tensions au niveau mondial, on parle de 9 milliards de personnes à nourrir d'ici 2050. Ce sont en tout cas les prévisions de l'ONU. Est-ce que, effectivement, cette exploration autour
retour des protéines végétales que l'on retrouve dans les légumineuses vient aussi de ce défi que l'on a à relever dans les années à venir. Alors fondamentalement, j'évoquais précédemment ces différents défis. Il y a effectivement celui auquel vous faites référence, c'est un défi démographique, générationnel, peut être en capacité de nourrir d'ici à 2050 9 milliards de personnes. Évidemment, c'est un des défis. Il y a aussi un défi qui est lié, je dirais, à l'enjeu de souveraineté alimentaire ou d'autonomie alimentaire dont on parle de plus en plus dans ce contexte de crise sanitaire assez exacerbé. En tous les cas, il y a un enjeu à ce niveau-là et il n'est pas déconnecté d'ailleurs du plan pris par l'État et la filière sur le. On va revenir, Freddy Tibur, sur ce plan, mais est-ce que l'agriculture est prête à assurer et à soutenir ces nouveaux besoins actuellement? J'en suis convaincu. Je pense que c'est un facteur de motivation d'une part pour les agriculteurs, mais aussi pour les territoires, pour les filières, pour les start-up, pour les acteurs académiques et de la recherche, et même pour les citoyens consommateurs que nous sommes. Il y a énormément de choses à faire avec les légumineuses. C'est vrai que vous l'avez bien exprimé dans votre annonce du désamour au retour en grâce. Il y a eu une déperdition de la consommation. Je pense que c'était attaché à une époque. Il y a un contexte aujourd'hui qui est beaucoup plus favorable avec une diversification de l'alimentation et puis je dirais à la fois comment expliquer ce désamour à une certaine époque? Pourquoi? On parle effectivement de viande du pauvre, de légumes de garde. Ils ont tous les atouts. Il y a du goût, ils sont économiques, ils sont rassasiants, ils sont peut-être un petit peu longs à cuire, mais globalement, ils ont quand même de nombreux atouts. Il y avait effectivement des contraintes peut-être liées aux usages culinaires, ce que vous êtes en train de souligner. Je pense qu'effectivement, ils sont sortis de nos assiettes. Il y a eu un certain nombre d'offres qui ont compensé tout ça. Une diversification, une démultiplication de l'offre, parfois extrêmement transformée, etc. Et la consommation de légumineuses est tombée en désuétude. Pour autant, elles reviennent en force et c'est plutôt de cela dont il faut se réjouir. La France, est-ce qu'elle est souveraine en la matière actuellement? Ou est-ce qu'on a besoin de recourir à l'importation? Alors, il y a deux sujets. Il faut d'abord distinguer la partie animale, l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Il y a un enjeu majeur sur l'alimentation animale puisque en matière d'importation, on est dépendant, notamment pour l'élevage, et c'est précisément ce qui pose souci. Et en matière d'alimentation humaine, on a une production, mais qui est insuffisante, avec des opportunités là aussi de développement de filières locales, notamment sur les territoires, et c'est bien cela l'enjeu. Quand on parle de France et on parle de nutrition humaine, on pense notamment au puits en velay avec les lentilles. La demande est vraiment si forte que l'offre ne suit pas. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez des lentilles à juste titre, puisque c'est la légumineuse star, j'ai envie de dire, c'est celle que l'on consomme le plus et de loin. Et pour le coup, vous voyez bien la lentille, même si la lentille verte du Puy, c'est taillé une renommée gastronomique, et on aimerait que d'autres territoires puissent proposer et aussi, pourquoi pas, s'inspirer de cette lentille emblématique. Je parlais un peu plus tôt dans mon introduction de retour en grâce sur fond d'écologie. Quels sont les avantages de la culture des légumineuses sur ce plan-là ? Alors, toujours pareil, même réponse que tout à l'heure. Sur la partie animale, on voit bien que ça limite les importations de soja, et notamment du soja sud-américain. De culture en tant que telle, c'est-à-dire la manière dont on la cultive, pas d'avoir ou non recours à l'importation. En tous les cas, on parle beaucoup de la fixation d'azote dans les sols. C'est un avantage écologique de la culture des légumineuses.
Complètement. Préserve les pollinisateurs, ça a une fonction sur la biodiversité, ça permet de réduire les intrants par ailleurs. Enfin, bref, donc les atouts sont multiples. Et puis sur la partie, je dirais, nutritionnelle, comme on l'évoquait précédemment, leur diversité et leurs caractéristiques en font des produits tout à fait adaptés aux attentes alimentaires actuelles. Vous y faisiez référence, le ministère de l'Agriculture a lancé un plan il y a un an, plan dédié, le plan protéines végétales, avec cet objectif de réduire nos importations, on en parle aussi, une enveloppe de plus de 120 millions d'euros avec un accent mis sur l'innovation, la recherche. Freddy Tiburce, est-ce que c'est suffisant pour répondre à l'objectif de souveraineté nationale que l'on s'est lancé ? Je ne sais pas si je suis le plus à même de répondre, à savoir si c'est suffisant. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet de levier évident. Il y a une dynamique qui est créée. Les acteurs de la filière sont particulièrement investis. Vous faites référence à Cap Protéines en particulier. Il s'avère que les mêmes acteurs de la filière ont pris l'initiative aussi d'impliquer les étudiants d'un certain nombre d'écoles au travers d'un challenge qui s'appelle Cap Protéines, qui vise à imaginer de nouveaux produits adaptés à la consommation humaine actuelle. Il y a un idéaton qui est aussi prévu avec des écoles et des étudiants. Donc en tous les cas, il y a une vraie dynamique qui a été impliquée. Vous êtes en train de nous dire que ça donne quand même un coup d'accélérateur et que ça peut créer des opportunités de business. Je dis deux choses. Je dis ça a donné l'impulsion. Donc ces fameux 100 ou 120 millions auxquels vous faites référence. Et il y a des effets de levier parce qu'il y a une forme de capitalisation par les acteurs économiques eux-mêmes, la dynamique créée par la filière, la mobilisation de toutes les parties prenantes, y compris les acteurs académiques et de recherche, l'implication des étudiants, une diversité de projets start-up vraiment inspirante. Donc oui, il y a un effet de levier qui est factuel, qui est facile à constater et qui, de mon point de vue, appelle encore de belles initiatives, notamment en termes d'innovation, c'est évident. Bon, concrètement, est-ce que vous avez des idées, peut-être, je ne sais pas si vous mangez des légumineuses, mais comment on peut les remettre un peu au goût du jour dans nos assiettes ? Vous avez des astuces ou des bonnes recettes ? Oui, alors évidemment, là pour le coup, l'inspiration des chefs va jouer un rôle crucial. Vous savez, je dis souvent qu'il n'y a pas de transition alimentaire sans les agriculteurs et sans les chefs, et c'est vraiment important de se le rappeler. On peut avoir d'excellents produits, mais faut-il encore qu'on soit en capacité de les mettre en exergue. Alors, les chefs, bien évidemment, dans tous les univers de cuisine, mais je reviens sur les start-up, puisque là aussi, on s'aperçoit qu'entre les tartines, les légumineuses fermentées. Et des pâtes à base aussi de farine issue de légumineuses. Exactement, il y a une diversité, vous faites bien de le signaler, il y a une diversité de pâtes qui sont revisitées avec ce nouvel ingrédient en fin de compte. Et puis, donc, je vous disais des encas, on a aussi des solutions pour l'apéritif diverses et variées. Enfin, sincèrement, le nombre de cas inspirants. On peut laisser parler notre créativité, c'est ce que vous nous dites. Pardon, je ne vous ai pas entendu. On peut laisser parler notre créativité, c'est ce que vous nous dites. Ah oui, c'est vraiment une créativité à 360 et pour le coup, ça coche toutes les cases, tous les univers, vraiment, tous les instants de consommation. Merci Freddy Tiburce. Je rappelle que vous êtes dirigeant associé de Manger du Sens. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée et à demain.